Aujourd'hui, nous parlons d'un point, comment je peux dire? Nous allons parler en fait de la création d'un fichier et on va arranger quelques tiroirs de dossiers qu'on avait déjà créés dans les vidéos précédentes par rapport à tes courses d'acteurs de cinéma, tes 7 courses. Voilà. Donc, si tu te rappelles bien, dans les vidéos précédentes, j'ai couvert différentes courses où je parlais des 7 courses que tu devais faire en termes de euh, ta bibliothèque, ton email, ta signature, carte de visite, voilà, email, ce genre de choses, ton Vault, ça dit que ton coffre-fort, voilà. On avait même créé ça. On avait créé ça, on avait mis des tiroirs pour chacun d'eux sur ta table de travail d'acteur de cinéma. Donc aujourd'hui, on a quelques travaux qu'on doit faire euh, par rapport à ce travail-là, justement. On a quelques petits travaux qu'on doit faire. La première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre le document de CV. Celui qui était CV juste ici à côté, sur le côté gauche, ici en bas, juste en haut du Vault, c'est-à-dire de ton coffre-fort. On va enlever ce dossier-là, parce que ce n'est qu'un dossier. Ce n'est qu'un dossier. Donc, on va enlever ce dossier-là et on va l'envoyer dans le tiroir où on avait mis juste à côté de... Comment dire? Juste à côté de... Je crois que c'était la page Instagram, je crois. Juste en haut, là. En haut, ici à droite. Juste ici à ce niveau-ci. Et on avait laissé ça vide. Rappelez-vous, quand on avait fait la vidéo initiale, on avait laissé ça vide. Parce que j'étais pas sûr, j'avais m'étais dit ça devait être les travaux avec le ministère, ce genre de choses. C'est-à-dire que la paperasse que tu dois faire par rapport à travailler le ministère, ce genre de choses. Donc, j'étais pas très sûr par rapport à comment on allait approcher ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ce box-là, ça va être quoi? Ça va être la page, pas la page, ça va être ton tiroir, ça va être un tiroir box de tes documents professionnels. C'est-à-dire que tout ce qui concerne tes documents professionnels en tant qu'acteur de cinéma. C'est-à-dire quoi? Ton profil d'acteur, tes CV, par exemple. Là, c'est là on va prendre le dossier CV, là, on va envoyer ça là-bas. Toutes tes paperasses administratives voilà, avec lesquelles tu vas travailler, peut-être si c'est pour avec le ministère de la Culture, si tu dois avoir une licence d'acteur, ce genre de choses, s'ils doivent te donner une carte de licence ou une autorisation, bref, ça va être toute ta documentation. C'est ici qu'on va parler de documentation administrative avec le gouvernement ou avec peu importe, ça sera ici. Ça sera cette section-ci. Donc, ça sera le coffre documentation professionnelle, cette partie-ci. Et voilà, on a déjà son icône là. Voilà, c'est des documents. Et voilà, juste maintenant, c'est là où le CV, le document CV qu'on avait mis à côté, sur l'autre côté va apparaître. Et ça fait maintenant partie de cette documentation là. Ok. Maintenant, on avait déjà créé un autre truc aussi, c'est qu'on avait déjà créé des fichiers documentation, des fichiers pour euh, des fichiers sur ta page USB, USB, j'aime ta page USB, sur ta clé USB, tes disques durs. On avait créé le fichier ta team et équipe d'acteurs de cinéma. Et on avait aussi créé ça sur la page YouTube, si tu te rappelles. On avait créé ton premier métier, autre que acteur de cinéma. Après, toi, j'avais dit qu'en tant qu'acteur de cinéma, tu dois avoir un premier métier. On avait créé ça sur ta clé USB ou ton disque dur. On avait aussi créé ça sur la page, sur ta page YouTube. Maintenant, ce que tu vas faire, donc je peux enlever ça ici. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une autre page, pas une page, un fichier appelé Mon Business. Tu vas créer un fichier appelé Mon Business. C'est dans ce fichier ici, là, bien sûr, sur ton disque dur. Tu n'as pas besoin de créer ça sur ta page YouTube. Parce que ça va concerner ici tes affaires. Parce que être acteur de cinéma, c'est une entreprise. Tu es une entreprise, en fait. Tu es une entreprise. C'est-à-dire que ton nom représente une entreprise à un moment donné. Donc, tu es un business. Le produit de l'acteur de cinéma devient un business. Et il y a certaines choses que nous allons couvrir ici en termes de business. Parce que quand tu commences à faire de l'argent, pas forcément que tu es riche, mais tu fais de l'argent par rapport au travail que tu as. Tu peux explorer certaines opportunités en termes de business. C'est-à-dire peut-être si tu veux investir comme être actionnaire peut-être dans un restaurant. Tu veux être actionnaire dans un restaurant.
tu veux investir ton argent là-bas. Tu veux peut-être ouvrir un café ou tu veux ouvrir, je sais pas moi, peu importe quel style de business tu veux ouvrir, par exemple. Tu veux ouvrir un business en même temps que, pendant que tu es acteur de cinéma. C'est les options que tu vas devoir explorer. C'est ces sujets-là que nous allons couvrir ici dans mon business. Ok? Donc, tu vas créer cette section-ci, mon business. Mon business. Et une fois que tu termines de créer cette section, cette section-là, sur ton disque dur, comme j'ai dit, tu n'as pas besoin de créer le même dossier sur la page YouTube. Quand tu termines, ici, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est juste pour te donner les informations par rapport à comment va se présenter souvent ta table d'acteur de cinéma. Et avec les différentes icônes qui vont apparaître pour que tu saches de quel sujet les questions et ce qu'on va couvrir au fil du temps quand nous allons travailler. Donc, on va créer, ici, tu n'as pas besoin de créer quoi que ce soit ici pour cette partie. C'est juste pour que tu comprennes un peu ce qui va se passer, comment on va travailler et les icônes qui vont t'aider. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer... pardon, 1, 2, 3, 4, 5. On va créer 5 autres nouvelles icônes. Les icônes, en fait, qui vont représenter, bien sûr, tout ce que je viens de citer maintenant. Ok? Donc, nous allons créer quoi? Nous allons créer ces icônes-ci. Le premier, ça sera le marteau. Le marteau, en fait, ça représente quoi? Le marteau, ici, ça représente ton premier métier. Ton premier métier. Bon, ne me prenez pas trop pour mot avec tous ces signes-ci. Voilà, j'ai freestyle, j'ai pas vraiment trop réfléchi dessus, mais voilà, je me suis dit le marteau, c'est quelque chose qu'on utilise à la main. À la main. Maintenant, le marteau, on l'utilise pour fabriquer beaucoup de choses. Ça aide pour construire. Ça joint beaucoup de choses avec le clou. Et puis, ça nous permet de construire quelque chose, faire des constructions. Donc, ton premier métier, c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais pour que tu puisses prendre soin de toi et de chez toi, avoir peut-être ta maison un jour, acheter une maison ou construire une maison. Donc, ton premier job, c'est d'abord important. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé l'illustration, l'icône du marteau comme illustration. Ok? Donc, on a le marteau. Bon, je vais en parler ça après. On a ta team. C'est-à-dire on avait parlé déjà de ça, ta team, ton équipe d'acteurs de cinéma où je parlais de l'avocat, le manager, voilà, le directeur financier, le responsable financier, voilà, ton agent, ce genre de choses. Donc, tu as ta team. Comme logo ici, j'ai voulu garder ça simple. Ça va juste être les lettres écrites, ta team. Donc, tu as ta team ou ton équipe. Et ici, maintenant, tu as une horloge. L'horloge représente quoi ici? L'horloge représente le business. Donc, le fichier business que nous venons tout juste de créer là, sur ton disque dur ou ta carte mémoire, l'illustration icône, ça sera une horloge. Pourquoi? Parce que quand on dit, surtout aux États-Unis en anglais, quand on dit yo, it's time for business, ça veut dire que c'est le moment de travailler. On dit time is money, ça veut dire l'argent c'est le temps, le temps c'est l'argent. Le temps c'est l'argent, tu as sûrement entendu cette expression là. Donc, maintenant, quelqu'un va dire, peut ne pas être d'accord avec ces icônes, c'est pas grave. C'est juste pour que tu suives le guide et tu comprennes un peu, voilà, de quoi il est question. C'est pour ça que j'ai utilisé l'horloge pour le business. Voilà, ok. Donc, ça va être l'horloge. Donc, le jour où tu vois l'horloge, on parle de business ici, tu vois l'horloge, le tiroir de l'horloge apparaît uniquement, ça veut dire qu'on parle du business, ok. Et puis, avant-dernier, pendant la parole, on aborde ici, on a dans le document j'ai parlé de ça, le document fichier qui va représenter tes documents, professionnels. Voilà, c'est là où tu vas avoir toute ta documentation professionnelle et ce genre de choses. Donc, tout ce qui concerne ta documentation professionnelle, ça sera dans ce tiroir-ci. Quand on parlera de ces sujets-là, ça sera ce tiroir-ci, ici en haut. Ok? Et puis finalement, on a le cintre. J'ai mis un cintre bleu. J'espère que tu peux voir. C'est le cintre assez mince, mais bon, j'espère que tu peux le voir. Le cintre représente, ton training d'acteur de cinéma. Normalement, au début, j'avais mis la télévision, mais la télé, c'était beaucoup plus pour la page YouTube. C'est-à-dire, la télévision, c'était pour la page YouTube. C'est-à-dire que lorsque tu vas mettre tes informations, les vidéos que tu fais, les trainings que tu fais, certaines parts, parce que tu ne vas pas tout mettre. Donc, certains trainings que tu vas présenter dans ta page YouTube pour les directeurs de casting et ce genre de choses, c'est pour ça que j'ai mis la télévision. C'est pour que tu comprennes que tu vas
poster ça dans ta page YouTube. Mais tes trainings à toi, quand tu fais tes devoirs en tant qu'acteur de cinéma, et tu, comment dire, tu étudies les personnages, tu étudies un script, tu étudies comment tu vas jouer un personnage, ses habitudes, ses comportements, tu prends tes notes, tout ça, ça sera cette section-ci, ce tiroir-ci. Et comme je voulais pas utiliser encore le masque comme illustration, voilà, j'ai utilisé plutôt un cintre. J'ai trouvé que le cintre, l'idée du cintre m'est venue et j'ai trouvé qu'un cintre est une bonne illustration pour représenter un peu l'acteur de cinéma comme icône, c'est-à-dire ici là, comme icône d'acteur de cinéma. Donc un cintre, un simple cintre, parce que le cintre justement, on accroche différents styles d'habits, on porte différents, enfin c'est là où on accroche différents styles d'habits, et un acteur justement il porte différents styles de personnalité, donc les vêtements, ce genre de choses. Donc c'est aussi un peu pour s'éloigner un peu trop du visage, donc ça changeait un peu, et puis c'est une bonne illustration en termes d'icône pour un acteur de cinéma. Donc j'ai utilisé donc le cintre ici là. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc la majeure partie du temps, ça sera ces tiroirs-ci. C'est comme ça que ça va se présenter, ces tiroirs lorsqu'ils apparaissent, comme on l'a toujours fait dans le guide et en fonction des sujets qu'on va couvrir. Voilà. Et comment je veux dire, quoi je veux dire, et voilà, donc ça sera ça, maintenant il peut arriver qu'il y ait d'autres éléments peut-être qui apparaissent encore, dont je pense que c'est important, je vais le mettre. Je ne vais pas saturer cette page d'accueil, parce que en fait c'est ta table de travail, c'est ta table de travail d'acteur. C'est pour ça que j'ai utilisé ce concept de table. Là tu es sur ta table, et quand il y a un élément sur quoi tu dois travailler, tu prends c'est pour ça que dont on doit travailler, c'est pour ça le but de l'objectif de l'icône. Donc quand on présente l'icône, tu sais que ok, voici de quoi on va parler, voici sur quoi on va travailler, ainsi de suite. Voilà, donc c'était de ça qu'il était question, te présenter toutes les informations par rapport à, bref, tous les fichiers dont tu avais besoin qui apparaissent sur ta page d'accueil, ta table d'acteur de cinéma. Et voilà, et parler de tous ces autres icônes qui devaient apparaître. Voilà, c'était juste une vidéo générale par rapport à ce sujet dont je viens de parler. Voilà, donc, ceci dit, on va se revoir dans la prochaine vidéo. Ok?